Nous avons rendu visite à Kong et Godzilla à Londres pour la sortie du Nouvel Empire. Donc restez avec nous plus tard dans la vidéo pour voir comment cela s'est passé. Quoi de neuf, résident? C'est votre mère Alistair de retour une fois de plus avec un peu plus de bonté Godzilla Kong. Nous sommes dans la dernière ligne droite maintenant. Il ne reste que quelques jours avant la sortie du Nouvel Empire. Et je peux juste ressentir l'excitation. Les préventes ont été bonnes. L'anticipation a atteint une hauteur monumentale. Warner Bros. A vraiment monté d'un cran le marketing dernièrement. Et je vois le visage du grand lézard partout où je vais, ce qui me rend tellement heureux. Et bien que la bande-annonce finale ait déjà été diffusée, nous avons encore des tonnes de nouvelles images à passer en revue, alors que de plus petites teasers sortent à l'échelle nationale et internationale, dont l'un met en scène Kong et Zuko dans une scène vraiment touchante, ainsi qu'un meilleur aperçu de ce gigantesque format Image Maximum, ce qui marquera la première fois qu'un film Monsterverse a été vu de cette manière. De plus, j'ai parlé à Adam Wingard lui-même de son expérience en tant que fan de Godzilla, ce qui était tout simplement incroyable. Alors ne perdons plus de temps, allons-y. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à ce nouveau clip de Kong. C'est en fait vraiment sympa. Nous voyons Kong et Zuko assis dans la terre creuse. Et la première chose qui devient immédiatement évidente est que la terre creuse est magnifique. Regardez simplement à quel point l'arrière-plan est vaste et majestueux. Cela pourrait être un fond d'écran en soi. J'espère vraiment plus de choses comme ça dans le film. Mais quant à la scène elle-même, nous voyons Kong essayer de donner à Zuko un morceau de viande. Probablement d'une créature qu'il a chassée plus tôt dans le film. D'après la carcasse, il semble s'agir d'une créature semblable à un serpent de mer ou à une anguille, ce qui en ferait un repas britannique classique. Mais Zuko ne fait pas encore confiance à Kong après une vie d'abus de la part de son père, le roi Scar. Donc voici Kong en tant que figure d'autorité. Mais il faudra beaucoup de temps avant qu'ils puissent vraiment avoir confiance l'un dans l'autre. Il grogne contre Kong, car il ne comprend pas tout à fait cette soudaine démonstration de soin et d'affection. Il est probable que Zuko a dû chasser seul sans véritable rôle parental. Kong soupire et le jette au sol, le laissant s'approcher à sa manière, ce à quoi la plupart des propriétaires de chats peuvent probablement s'identifier. J'adore déjà cette dynamique. Kong dévore la viande, arrachant les tendons directement du morceau de chair, ce qui est juste dégoûtant, j'adore ça. Mais Zuko, affamé, abandonne son mur et ramasse la viande, et dévore goulûment comme un chien affamé. Il est évident qu'il n'a pas bien mangé depuis longtemps, et Kong lui jette un regard du genre « Je savais que je gagnerais ». Et rit un peu. Et les effets visuels sont superbes ici. Il y a tellement de détails sur le visage de Kong, avec les petites rides et les poils individuels. Et vous pouvez simplement deviner ce qu'il pense à partir des plus petites micro-expressions. L'équipe de Weta a fait un travail incroyable. Ensuite, nous avons une toute nouvelle bande-annonce, Image Maximum, qui montre pourquoi vous devriez aller voir le Nouvel Empire sur le plus grand écran possible. Ça commence avec ce clip de Zuko guidant Kong vers ce lac dans la terre creuse. Et encore une fois, regardez simplement à quel point ce film est beau. Je ne m'attarderai pas trop sur ce clip puisque nous l'avons déjà couvert et avons reçu une sanction pour cela. Donc oui, je n'y retournerai pas. Je ressens cependant de fortes vibrations de God of War de leur part. Et regardez simplement ce rapport d'aspect. La version image maximum du film offre environ 20% d'espace d'écran en plus. Ce sera une expérience visuelle tellement incroyable. Et non, je ne suis pas payé pour dire cela. Je suis vraiment impatient pour le film. Plus tard dans cette promo, nous avons un aperçu plus long de ce plan, sans le titan image maximum géant. Et ça a l'air tellement bien. Cela semble être l'endroit où Kong va combattre le monstre serpent avant de nourrir Zuko, car l'environnement semble avoir le même paysage montagneux. En ce qui concerne les nouvelles séquences, nous obtenons cette prise épique de Scar fouettant son fouet d'os sur Kong lors de leur grande confrontation dans la terre creuse. Et avec l'extrémité en cristal du fouet qui ressemble à une faiblesse pour les titans, il frôle à peine le visage de Kong. Ce combat semble être à couper le souffle. Et j'ai hâte de voir la bagarre. Quant à ce qui est nouveau, j'ai vu que Warner Bros. A installé une énorme statue de Kong et une barge Godzilla au point d'observation de la rive sud. Alors, j'ai sauté dans un train, je suis parti pour Waterloo, j'ai emprunté ce tunnel douteux, j'ai vu un pigeon géant, j'ai réalisé que j'étais allé dans la mauvaise direction, et d'abord j'ai repéré la tour Oxo sur laquelle ils ont projeté le logo GXK, ce qui signifiait que j'étais à proximité. Et attendez, qu'est-ce que c'est? Oui, j'y suis finalement arrivé, le voilà. Kong en chair et en os, et il fait peur. Pour moi, voir quelque chose en rapport avec Godzilla ou Kong en Angleterre est une rareté,
donc c'est un grand moment pour moi. La statue est massive, probablement la plus proche de l'échelle à laquelle il était sur Skull Island, mais elle est super détaillée, et regardez juste la fourrure dessus. Il a un peu plu plus tôt, donc il était un peu mouillé, mais c'était super génial d'être entouré de personnes qui parlaient aussi du film. Les enfants étaient excités alors qu'ils montaient pour prendre des photos, et les gens autour de moi parlaient de combien cela avait l'air cool. Et vous savez juste que votre garçon devait prendre une photo avec le grand gars. Je suis tellement reconnaissant qu'ils aient mis cela en place, car cela a juste rendu la sortie de Godzilla Kong le Nouvel Empire encore plus spécial. Bien que la plupart des gens continuent à l'appeler Godzilla vs Kong, ce qui je suppose est un peu le cas. Quelqu'un a indiqué en disant « Regarde, c'est Godzilla ». Et je me suis juste dit « Es-tu stupide ?» Mais en parlant de Godzilla, où est-il? J'ai attendu et attendu. Mais attends, est-ce que c'est... Non, malheureusement je n'ai pas vu Godzilla. Il devait être en train de détruire une autre partie de Londres. Mais j'ai vu beaucoup de pigeons par contre. Mais ce n'est pas grave, car j'ai pu parler au chef d'orchestre du Monsterverse actuellement, Adam Wingard, et j'ai pu en savoir plus sur pourquoi il est devenu un fan de monstres, et ce qui l'a poussé à vouloir réaliser un film Godzilla. Alors, jetez-y un œil. Alistair, j'adore Dangerville, mec. Je suis tellement excité de te parler. Oh, ne dis pas ça. Je ne serai pas capable. Me retenir. Non, je suis sérieux, mec. Je regarde vos vidéos tout le temps comme... c'est drôle, comme vous avez fait une vidéo il y a quelques mois. C'était juste après l'annonce de la bande-annonce et où ça sortit. Et vous avez un peu décomposé le Monsterverse. Et vous savez, vous parliez des influences de la série, comme la nouvelle version de Godzilla. Et je veux dire, j'avais littéralement des gens du studio qui m'appelaient Ian. Comme avez-vous vu cette vidéo de cette page YouTube appelée Dangerville? Comme, et j'étais genre, oh ouais, je l'ai vu tu sais, mais vous faites un si bon travail mec. Désolé je t'interviewe maintenant. Alors, bien, j'avais prévu de faire tout un truc pour expliquer ce qu'était Dangerville, mais il semble que tu saches déjà ce que c'est. Ce qui est drôle, c'est que l'un de vous sait. Je pense que nous avons commencé en 2017 et l'une de nos premières vidéos d'actualité disait que nous avions découvert qui allait réaliser Godzilla contre Kong, et c'était Adam Wingard, c'est tout à fait, en 2017. C'est fou que nous soyons ici maintenant avec ton deuxième Godzilla Kong. Le Nouvel Empire, tu es le premier réalisateur à revenir et à réaliser un autre film du Monsterverse. Je veux dire non, c'est fou, je veux dire comme tu l'as dit en 2017, c'est à ce moment-là que tout a été annoncé. Je veux dire... Skull Island était encore dans les cinémas, je me souviens, quand je négociais mon contrat pour le film. Donc cela fait presque 7 ans maintenant. Et c'est une chose assez folle. Je veux dire, vous êtes parmi les rares personnes qui peuvent comprendre que lorsque vous passez chaque jour à parler et à penser à Godzilla, et le fait que cela devienne complètement normal est une chose vraiment drôle à laquelle beaucoup de gens ne peuvent pas s'identifier. Mais vous savez, Godzilla est un personnage tellement réel pour moi à ce stade que... Et... Vous savez, j'ai eu tellement de discussions sérieuses au fil des ans avec des gens débattant de Godzilla, vous savez, en termes de réalisation de ces films. Alors, c'était une folle aventure. Je vais commencer par la question. J'ai quelques questions ici. Quel était ton jouet préféré quand tu étais enfant? Oh, mec. Tu sais, bizarrement, mon jouet préféré était... Et j'étais un grand fan de Thundercat, donc... Tu sais, les Thundercats et He-Man... Tu sais, c'était 2 de mes lignes de jouets préférées. Mais les Government Issue Joes étaient un genre essentiel pour moi. Et je me souviens que j'avais ce jouet appelé Crazy Legs. Et c'est genre ce Government Issue Joe rouge. Ouais. Et j'aimais juste à quel point son costume était rouge. Et il avait ce casque. Je pense qu'il était comme un type parachutiste Government Issue Joe. Il n'était pas vraiment un personnage dans aucun des dessins animés. Mais je me souviens que j'adorais toujours ce personnage. Et c'était toujours celui que tu pouvais genre jeter par ta fenêtre. Avais-je genre un parachute? Je ne me souviens pas si il avait réellement un parachute. Ou si c'était juste genre, si c'était l'un des premiers. Donc il avait juste un sac à dos en plastique merdique qui laissait entendre qu'il y avait un parachute dedans. Ou quelque chose comme ça, tu sais? Parce que je me souviens de ces gaz en argent plus tard. Sur ceux qui avaient genre les parachutes argentés que tu pouvais larguer. Oui, je lançais des sortes d'actions men par la fenêtre. Ma mère me demandait d'arrêter. Je devrais aussi mentionner... L'autre genre de héros méconnu pour moi, c'était les jouets de la ligne Alien. Tu te souviens de cela? Parce que moi, oui. Avec... Ouais, je parle des hybrides et tout. N'avais jamais entendu parler des films aliens jusqu'à ce qu'ils sortent ces jouets. Ce qui est hilarant. Qu'ils sortent des jouets aliens pour les enfants. Je pense que le mien était un... Peut-être les Transformers. Avez-vous eu des Beast Wars? Oh, c'est... Super, non. J'avais moins de Beast Wars. Je veux dire, j'avais beaucoup de Transformers originaux. Oui, et...
Je me souviens de Beast Wars diffusé à la télé spécifiquement parce que mon frère aîné, c'était comme son émission de Transformers préférée. Tu sais ce que je veux dire, c'est bien, good, tu sais comme le film original. Et l'un de mes films préférés encore oh oui. Unicron. Et tout ce qui conduit... Ce qui m'amène à ma prochaine question, c'est que Jacob et moi avons connu Godzilla comme des enfants à la fin des années 90, début des années 2000, avec le film de 98 et la série animée basée sur le film de 98. Qu'est-ce que c'était que grandir en tant que fan de kaiju ou de monstres dans les 80? Car il y a évidemment une grande différence dans la façon dont vous consommez du contenu. Oui, je veux dire, ma première rencontre avec les films de Godzilla a vraiment été la télévision de jour, tu sais. Quand j'étais à la maison, avant d'aller à l'école de quelque sorte que ce soit, et je me souviens juste d'être à la maison avec mes frères. Et le film dont je me souviens spécifiquement, c'était Godzilla contre Hétéro, qui passait à la télévision, et je me souviens avoir eu un peu peur. Il y a cette scène où Godzilla tombe dans un trou, et il est recouvert de boue, et il ne peut pas se lever. Et ça me faisait me sentir tellement claustrophobe et effrayé pour Godzilla. Alors, beaucoup de squelettes dans ce film aussi. C'est un film effrayant pour un enfant. Ouais, comme l'étrange séquence de danse acide dans le film que j'adore. Ça, c'est l'un de mes favoris. Moi aussi. Je veux dire, je pense que c'est mon deuxième préféré après le premier film. Et ma découverte de Godzilla et Kong a été la télévision, des trucs diffusés à la télé. C'était à peu près au même moment où je découvrais des choses comme Big Trouble in Little China, qui pour une raison quelconque était aussi diffusé à la TV de mon souvenir. C'était cool cependant, parce que j'ai beaucoup de chance car je suis né en 82, et donc Jurassic Park est sorti quoi, 93. Donc j'étais genre littéralement à l'âge parfait quand Jurassic Park est sorti, donc tu sais j'étais obsédé par les dinosaures et les monstres. Et tu sais quand ce premier Jurassic Park est sorti, c'était comme « Oh mon Dieu, on voit enfin ces choses prendre vie pour de vrai ». Et c'était juste un moment incroyablement génial pour être un enfant, tu sais. Tu as comme envisagé genre je vais faire un film de Godzilla un jour. Je dois le faire. Je ne pense pas que j'aurais cru cela même dans mes rêves les plus fous. Il ne semble presque pas fait pour toi en tant qu'enfant. Il semble simplement sortir de l'éther et exister d'une manière ou d'une autre. C'est amusant lors de mon embauche pour Godzilla vs. C'est drôle, quand j'ai été embauché pour faire Godzilla vs. Kong, la phase finale de mon embauche sur ce film était que je montrais à Mary Parent, qui dirige Legendary, une ébauche d'un film sur lequel je travaillais à l'époque. Juste parce qu'elle voulait voir où j'en étais en tant que réalisateur et tout ça, je pense que la dernière chose qu'elle m'a dit était quelque chose comme, tu sais, j'ai hâte de voir ce que tu fais avec une toile plus grande. Je me souviens que je suis allé à Musso et Franks parce que c'était à distance de marche, tu sais, de notre bureau de montage, et j'étais comme d'accord, je vais m'asseoir ici dans le restaurant le plus hollywoodien. Tu sais, celui qui est présenté dans Once Upon a Time in Hollywood. Et tu sais, j'ai attendu et personne n'a appelé. Et puis je sortais par la porte sur Hollywood Boulevard. Et tu sais, j'ai finalement reçu un appel de mon agent qui me disait que l'affaire était conclue. Et juste quand j'ai arrêté, il y avait juste cette grande vitrine de, tu sais, tous ces jouets Godzilla. Et je me disais, oh mon Dieu, c'est tellement fou que, tu sais, je suis ici en train de parler de faire un film Godzilla et ils sont juste autour de moi ici. Tu sais, oui, je suis. On me dit de conclure, mais j'en ai tellement que je ne suis même pas entré dans le vif de la question. Mais ouais, non, comme... planifions une autre interview plus longue. Merci. Merci pour votre temps. Ouais, merci mec. Si vous voulez l'interview complète et non éditée, devenez membre aujourd'hui pour des tonnes de contenu exclusif. J'étais super nerveux avant cette interview, mais honnêtement, parler à Adam était comme parler à un vieil ami. J'adore que nous étions capables de devenir des nerds, et il a dit qu'il viendrait à Dangerville pour une discussion plus longue. Alors attendez-vous à cela. Alors pour rester à jour avec Dangerville, abonnez-vous et appuyez sur le bouton de notification pour devenir résident aujourd'hui. Si vous êtes enthousiaste pour le nouvel empire, donnez à cette vidéo un gros pouce en l'air de la taille de Kong et commentez qui vous avez hâte de voir le plus, Godzilla ou Kong. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain.